en jeu, c'est l'acculturation ou la mise en place d'une réelle culture de la donnée au sein d'un ministère où bien sûr on est très marqué par le secret. Le plus important, je pense, c'est pour ça que c'est très culturel, c'est le mot confiance. Quand on rentre dans le domaine du renseignement, effectivement, le renseignement, c'est assez vertical et on ne partage des données dans le domaine du renseignement qu'entre partenaires, entre deux yeux. On a désigné chez chacun des grands subordonnés du ministre, des directeurs de la donnée qui sont au niveau des responsables de niveau N-3 par rapport à la ministre, donc c'est à ce niveau-là. J'ouvre ce champ des données et j'accepte de le partager avec une autre autorité du ministère parce que j'estime qu'il y a plus de valeur à partager qu'à le garder dans ma verticale. Le ministère est une organisation extrêmement complexe. On est à la fois exploitant nucléaire, puisqu'on exploite des centrales nucléaires, on pilote des avions, on conduit des projets construits, et de l'autre côté, on héberge, nourrit le soldat. On ne va pas pouvoir tout partager d'un coup. Donc il faut qu'on cerne nos priorités. Les priorités vont porter autour de l'entretien des matériels, et en particulier de l'entretien des matériels aéronautiques, avec des problématiques particulières, parce que les données sont partagées avec nos industriels. Donc on va se retrouver non pas sur les problématiques techniques de data lake, mais plutôt sur les problématiques de propriété intellectuelle, du cadre des affaires, de valorisation. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des données de qualité, des données dont on soit sûr, dont on doit vérifier la fiabilité, pas se faire manipuler par des partenaires, amis ou d'autres. Ensuite, il faut avoir des hébergements avec de la technologie up-to-date et des technologies qui avancent très rapidement. Donc le problème de la montée du ministère vers le cloud. Et enfin, le passage de l'IA avec la problématique de tous les algorithmes, comment on entraîne ces algorithmes, comment on les vérifie et comment à l'intérieur de tout ça on retrouve un niveau d'autonomie stratégique qui est celui des opérations militaires françaises.